au poteau, Burano et Semola G4. Je rappelle qu'en Suisse, c'est les chevaux les plus grands numéros qui sont au poteau et ceux qui ont les plus petits numéros qui rentrent des mètres. Concurrents qui effectuent leur volte. On les voit qui vont tourner pour partir, pas très bien parti avec Semola GK qui est parti moins vite que Burano. Et on voit que Rebus a esquissé un petit temps de galop au départ. Et c'est Burano qui s'empare aussi du commandement. Mais Semola GK ne veut pas rester dans son sillage et vient maintenant se porter à son extérieur. Semola GK, c'est le numéro 8. Et pour aborder bientôt le premier virage, on a Semola GK, le numéro 8 au commandement, devant le numéro 7 Burano, devant le 6 Un Géant d'Amour, le mieux parti à son échelon et qui se retrouve tout de suite aux avant-postes. On est ensuite là avec le numéro 3 Vitesse du Val qui précède le 2 Torbato de Lucille. On vient ensuite avec Tigre de Guèze, le numéro 5, obligé de faire les grands extérieurs dans le premier virage, alors que Burano s'est mis au galop dans le tournant, gênant quelque peu le numéro 3 Vitesse du Val. Le numéro 7, Burano, qui a subi les foudres des juges aux allures après son incartade dans le premier virage, avec Tigre de Gaz, le numéro 5, qui poursuit sa progression tout à l'extérieur, qui l'amène sur la ligne des chevaux de tête, alors que maintenant le numéro 6, Un Géant d'Amour, a décidé de prendre le commandement de l'épreuve. Et à un tour de l'arrivée, un peu plus d'un tour de l'arrivée, Jean-Bernard Maté, qui n'a pas encore gagné de course de cette saison, est en tête avec le numéro 6, Un Géant d'Amour. À son extérieur, trotte le numéro 5, Tigre de Guèze. On est là côté corde, avec des ressources, le numéro 8, Semola GK, alors que Burano est toujours au galop. Torbato de Lucille, le 2 se rapproche maintenant en 4e position, précédant le numéro 3, Vitesse du Val, côté corde. On vient ensuite avec Vergadel, le 4, et Cerebus, le numéro 1, qui ferme toujours la marche de ce peloton, qui va bientôt attaquer l'ultime ligne opposée, le dernier kilomètre, avec toujours au commandement le numéro 6, Un Géant d'Amour, qui précède à son extérieur le 5, Tigre de Guèze. On est là toujours dans leur sillage avec le 8, Semola GK, flanqué du numéro 2, Torbato de Lucille, précédant le reste du peloton avec Vitesse du Val côté corde, le numéro 3, son extérieur trotte le 4 Vergadel, et c'est toujours Rebus, le numéro 1, qui se retrouve en dernière position de ce peloton qui est dans la ligne opposée. Un peu moins de 1000 mètres à parcourir, 900 mètres encore, avec toujours Un Géant d'Amour et Jean-Bernard Maté flanqué à son extérieur du numéro 5 Tigre de Guèze, qui précède le numéro 8 Semola GK, avec Torbato de Lucille, le 2 qui est à son extérieur. On voit que Rebus quitte maintenant la corde pour venir dans le wagon de 2 qui est emmené par Tigre de Guèze, qui n'est autre qu'un compagnon d'entraînement de ce Rebus. Mais en tête, on a toujours côté corde le numéro 6 avec Jean-Bernard Maté à son sulky, Un Géant d'Amour, flanqué toujours de Tigre de Guèze. Semola GK facile dans leur sillage, avec ensuite le numéro 2 Torbato de Lucille, qui précède Vitesse du Val avec Rebus dans le wagon de 3, alors qu'on a toujours le numéro 7 de Burano qui a été disqualifié, qui est à leur extérieur au galop. Et on est dans la ligne droite maintenant avec Un Géant d'Amour qui a toujours l'avantage. C'est Semola GK qui sort du sillage de Un Géant d'Amour, avec Tigre de Guèze qui se bat également, avec Rebus qui finit fort à l'extérieur, avec maintenant Semola GK qui prend le meilleur sur le numéro 6, Un Géant d'Amour. Et pour la 3e place, peut-être Rebus ou Vitesse du Val qui finit fort. Vitesse du Val qui va venir arracher la 3e place. C'est Semola GK qui s'impose. 2e place pour Un Géant d'Amour et la 3e certainement pour le numéro 3 Vitesse du Val, mais il y aura photo, je pense, à l'arrivée.